Il a pourtant l'habitude des invités et chroniqueurs difficiles. Aux commandes d'un nouveau numéro de l'heure des pros, dans la matinée de ce lundi 11 octobre, Pascal Praud a accueilli un ancien homme politique qui fait fréquemment des étincelles. Le débat a commencé lorsque l'animateur a évoqué l'agression d'un homme à Montgeron, dans l'Essonne. Celui-ci a été roué de coups par une dizaine d'individus. Si l'enquête n'est qu'à ses débuts, il pourrait bien s'agir d'une agression homophobe. Si est-il alors que l'invité de l'émission a fait part de propos qui ont ulcéré le présentateur. Emmanuel Macron a poussé la France ce week-end à assumer sa part d'africanité et d'africanisation. Il veut pousser la France vers ça, ces agressions permanentes. Mais à qui appartiennent ces déclarations? Nul autre que Jean Messia. Un amalgame qui a eu des conséquences. Ni une ni deux, Pascal Praud s'est tourné vers l'ancien adhérent au Rassemblement national, plongé dans un colère noir. Cher Jean, je peux vous reprocher de mettre de l'huile sur le feu par votre phrase sur Emmanuel Macron, tout à l'heure. Vraiment, vous êtes pénible, a-t-il vociféré. Et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a même menacé de blacklister Jean Messia de l'heure des pros. À un moment vous n'allez plus venir dans l'émission. Vous êtes en train de dire qu'Emmanuel Macron est responsable de ce qui s'est passé à Montgeron. Ça n'a pas de sens. Un coup de gueule qu'il a conclu avec un ultime avertissement. Je vais vous le dire franchement, ça va s'arrêter. Je vous le dis gentiment. Ça fait plusieurs fois. Pascal Praud, mettez de l'eau dans votre vin. Si les esprits ont été apaisés quelques minutes plus tard, lorsque Jean Messia a cédé sa place à une nouvelle invitée, Pascal Praud a tout de même tenu à le mettre en garde. Mettez de l'eau dans votre vin, lui a-t-il imploré. Pas sûr que l'ex-homme politique suive son conseil. Car lorsque ce n'est pas le visage de l'heure des pros qu'il excède, si est Cyril Hanouna qu'il pousse dans ses derniers retranchements. Le trublion du Pafla, lui aussi, averti face à un potentiel boycott, exaspéré par ces déclarations choquantes.